Bonjour tout le monde, alors c'est juste une petite vidéo pour complémentaire à la revue de Juicy Snooze qu'il a fait sur ce tube là, mode mécanique, broadside. Voilà, c'était juste pour vous montrer le mien et ajouter quelques petits éléments en plus d'utilisation, parce que moi en fait ça fait plus de 2 mois que je l'ai. Et comme vous le voyez, c'est le même, hein, tube en cuivre, copper. Et en fait, celui-là, il a déjà patiné un peu. Pas tant que ça, parce que je l'utilise tout le temps. Donc, sachant que plus on utilise un tube, ben, moins il patine. Parce qu'en fait, ça réagit, le cuivre réagit à l'oxygène dans l'air. Donc, en fait, il suffit de bien le nettoyer, le laisser, l'oublier pendant 10 jours. Il patinera naturellement tout seul. Par contre, si on l'utilise en même temps, eh ben, on patine, on le polit, etc. D'où cette teinte rosée. Et aux endroits où il n'est pas utilisé, enfin il n'est pas touché par la main, donc à l'utilisation, il est un peu plus brun, quoi. Du cuivre, un peu comme les vieilles casseroles de nos grands-mères, quoi. On le voit, quoi. Là, il est bien noirci. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne vais pas dire de plus, mais c'est juste pour ajouter des informations que Juicy Snooze avait précisé, vu qu'on en avait un petit peu parlé via un post Facebook rapidement, juste avant qu'il fasse sa revue. Le switch. Alors le switch à la base, il a le plot positif qui est ici. Donc de ce côté-là, je retire le plot positif. Alors l'hyper importance de mettre le positif en bas, bah, comme il l'a expliqué, c'est que déjà les trous de dégazage sont en bas. Donc quand on prend un accu et qu'on le met en bas, ah, ça risque pas de rentrer si j'ouvre pas en haut. Voilà. Ah bah du coup le pin positif, on voit bien qu'il est en face des trous de dégazage. Mais, et c'est là où c'est bien conçu au niveau du mode, c'est que le plot positif interne, c'est donc ceci, eh bien, il a pile le diamètre, vous voyez, du positif. Alors que si on le met à l'envers, vous allez me dire ça marche aussi, donc sur le négatif, mais le plot supérieur, donc de l'autre côté du mode, mise au point s'il vous plaît, merci, eh bien on voit qu'il est bien large en fait, il est presque plus large que le plot central du positif de la batterie. Donc en fait, bah, c'est pas vraiment conçu pour, quoi. Sachant que sur une batterie, on a le positif au milieu et autour, et tout le corps est négatif, bah, autant l'utiliser comme c'est prévu, quoi. Une large surface du négatif, sur le négatif en haut du mode, et donc en bas du mode, l'autre plot, le plot positif. Voilà, ça c'était déjà une précision du pourquoi ça a été conçu comme ça. Merci la mise au point. Voilà. Donc on reprend le tube. Je remets le haut dessus. Alors à la base, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a le plot, ben, en fait il est dedans, quoi. Faut vraiment la rondelle en delrin là, faut la visser à fond, elle bouge pas jamais. Et on visse, on va dire, juste pour que ça tienne comme ça. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On prend le top cap, on met un atto. Voilà, c'est un Avogato 24, bon voilà, bref. On peut mettre n'importe quel atto, hein. On le met dessus. Voilà, on le serre bien. Là, on se rend bien compte que ce pin, effectivement, est flottant. Avec un pas de vis inversé. Mise au point, s'il vous plaît. Ça serait bien. Voilà, avec un pas de vis inversé. En fait, quand on visse, ça l'écarte. Donc, en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est le pousser et laisser un petit gap. Vous voyez? Là, il est complètement contre, donc pas génial. Il faut juste laisser un petit gap. Il ne faut pas se prendre la tête, hein. Il n'y a pas de réflexion à se faire. On prend le tube. On met donc l'accu positif en bas. On le met dedans. On visse le tout dessus. À fond. Et là, vous voyez, là, quand je serre, ben, il ne va pas à fond.
Bah, c'est tout bête, c'est que en bas, le plot positif du mode, ben, trop serré, donc on le dévisse un petit peu, on lui laisse de la marge en fait, pour qu'on puisse visser. Là, à partir de là, ben, la queue n'est pas encore serrée. Vous l'entendez taper? Eh ben c'est tout bête, on prend le positif du bas, on le serre à la main. Alors, on peut se prendre un tournevis et le serrer vraiment bien. Mais bon, c'est pas la peine de forcer comme un bourrin parce que du coup on va ratatiner la queue. Parce qu'en fait, le truc c'est d'emprisonner la queue dans le tube. Hors switch. Il n'y a pas encore de switch là. Voilà, il bouge plus. On peut mettre le switch. Alors c'est là qu'apparaît ma petite astuce. C'est qu'à la base, cette pièce là en argent, elle vient sur le plot du positif qui est un cône, et tout simplement si on presse dessus, ben, ça écarte les deux pièces. À la base c'est 3, je vais vous les remettre les 3 pour faire contact. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la configuration initiale telle que le mode est quand il vous est livré. Donc là j'ai la 3e pièce, donc je la remets dedans. Avec la caméra devant c'est pas génial. Voilà. Vous voyez, je vais attendre la mise au point. S'il veut bien la faire. Donc on voit bien les 3 pièces en fait qui sont simplement tenues par un joint quoi. Très costaud, ça fait 2 mois qu'il est là, il n'a pas bougé. Hein. Donc on met dessus. Et effectivement, comme Juicy l'expliquait, plutôt Snooze, c'est son pseudo, ça vient faire contact. Mais seulement à partir de là, moi je l'ai trouvé un peu dur ce contact. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai enlevé une pièce. Hop. Voilà. Je la pose. On vient équilibrer les deux pour qu'elles soient l'une en face de l'autre. Et on vient le remettre. Ça tient de la même manière. Voilà, il y a juste à prendre la pièce et à le mettre dedans et ça tient. Et là, ça vient toujours faire contact si on presse là, si on presse là, si on presse là, si on presse là ou si on presse au milieu. Seulement, c'est beaucoup plus souple en fait. Et au final, comme c'est prévu, on vient rajouter, je ne vais pas dire le switch, mais c'est plutôt le bouton poussoir qui est en 2 parties. Donc il y a cette partie qui vient se visser et celle-là en Delrin, déjà qui évite la chauffe, comme Snooze l'expliquait. On vient la mettre contre et on vient serrer. Et là, on se rend compte que, je ne sais pas si vous entendez, ça bouge un peu, mais pas tant que ça. Et en fait, c'est hyper souple. Alors, je vais enlever le... J'ai tellement l'habitude du truc que j'arrive du premier coup, quoi. Alors, bon, les coils sont pas jolis du tout. C'est hyper réactif. Allez, je vais... Il est où mon doigt? Il est là. C'est hyper réactif comme mode, clairement, quoi. Voilà, c'est un montage en dual fusée de Clapton à 0,20 ohms en tout. Bon, rien de bien méchant, ça envoie bien. Et maintenant le truc c'est, bon, on va me dire maintenant qu'on doit changer d'accu parce qu'effectivement on change d'accu. Eh ben bêtement, alors ce que je vais faire c'est que je vais éviter de me brûler quand même, on va remettre ça dessus. Eh ben on l'ouvre en haut, on sort l'accu, on met l'accu de côté, on prend un autre accu. Ouais, c'est un autre accu, c'est un Sanyo qui a la particularité d'avoir, on va dire, mise au point s'il vous plaît, un positif qui sort un petit peu, quoi. C'est pas un bouton non plus, mais il est plus costaud. En fait, si vous voulez, l'accu est un petit peu plus long. Donc on le met dans le mode, hein, on s'embête pas. On reprend ça, on laisse du gap. Voilà, on le refait, quoi. Pas de souci. Vous voyez l'espace que ça fait, que ça laisse là entre. On vient serrer. On vient le remettre. Et là, comme avant, vous voyez, je vais pas serrer comme un bourrin parce que j'aime pas ça, quoi. C'est pas serré à fond, mais c'est déjà au taquet. Donc en fait, on réouvre en bas. On fait attention, parce que ces deux pièces se désolidarisent pas, parce que celle-là, on risque de la perdre. C'est un peu le point négatif de ce tube, quoi. C'est qu'au moment des manipulations, dans la vraie vie, quoi, de vapeur, il faut faire gaffe, quoi, parce que voilà. On enlève celle-là.
Et on se retrouve avec le plot positif, vous voyez il bouge là, je le tourne en fait. Et on vient le resserrer, simplement à la main comme ça suffit. Et si vraiment on veut le serrer, la mise au point s'il vous plaît, vraiment le serrer avec un tournevis on peut parce qu'il a de quoi. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'avec ces deux pièces là, enfin cette pièce ramenée à deux pièces, on peut se servir de l'arête ici. Je vous la montre là, l'arête qui est là, comme tournevis en fait. Alors je vais essayer de me centrer. Mise au point. On peut attraper le... J'y vois rien avec la caméra, avec la PN devant. On peut l'attraper et donner un petit coup de serrage. Donc, du coup, on n'a pas besoin d'outils, même quand on est dehors, à la plage, à la montagne ou chez des amis, pour vraiment changer d'accu et vraiment resserrer de... Pas de tournevis, rien besoin de trimballer, quoi. On peut. Bon, bien sûr, un tournevis, c'est mieux. On remet la pièce. On remet le tout dessus. Et voilà, c'est réglé. Et ouais, ça fait contact. Bon, alors après, des astuces d'utilisation, c'est que le jour où on change d'accu, on refait ça, tac, on serre ça, on se retrouve avec ça en main comme un con. On n'est pas obligé de reprendre cette petite pièce-là, la remettre dessus. Voilà, pour après faire gaffe à ça et remettre ça dessus. En fait, ce qu'on peut faire, c'est mettre le tout là-dedans. Vraiment n'importe comment, dans le bon sens forcément. Et on vient dessus, ça trouve son chemin tout seul. Et c'est réglé. C'est vraiment hyper réactif comme mode quoi. Alors ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit hybride ou pas hybride, parce que ça moi personnellement, or ce mode là je trouve que c'est le côté hybride, c'est-à-dire le côté qui n'a pas cette petite pièce là, donc qui n'a pas un contact en plus, ça joue en rien sur la réactivité. Vraiment ce qui joue sur la réactivité d'un mode, c'est clairement la bonne connexion du tout en fait. Il faut que tout soit bien connecté. Et la pièce la plus délicate pour quand on parle de connexion, c'est évidemment le switch. Et ce switch là, il n'a ni ressort ni aimant. Donc clairement, c'est pas un ressort qui vient pousser une pièce de par la pression contre l'accu. Donc déjà le contact se fait, on ne sait pas vraiment comment. Donc c'est ça en fait qui fait une mauvaise réactivité sur un switch. C'est pour ça que ce switch est bon, parce qu'il n'a pas ce problème là. Vu que l'accu, il est vraiment figé dans le mode entre la pièce du haut, donc là le côté hybride, le côté non hybride, et surtout celle du bas, le pin, le plot positif qui est en bas, qui est déjà serré contre l'accu. Donc il n'y a pas de contact direct sur l'accu. C'est vraiment entre la pièce, donc entre le plot positif du mode qui est prévu, ceci là au centre, et cette pièce là qui, en étant dessus, a tout le temps contact sur elle. Parce que là en fait elle est posée que sur le plot. Et le fait de presser, ça va écarter les deux pièces, ou trois, si vous laissez les trois, contre le mode. Donc ça va finaliser la continuité du contact. Et en fait, le contact, comme on voit, il est vraiment franc, quoi. C'est pas juste un petit point de contact ou deux grosses plaques qui viennent forcément se pousser contre l'accu, enfin l'accu qui est là par exemple, et qui viennent se pousser contre, mais le contact, ils sont pas parfaits, quoi. Je veux dire, faut pas rêver, une surface plane, parfaite, ça n'existe pas, quoi. À part peut-être deux plaques de verre, et encore, je suis pas persuadé, même le verre, c'est pas lisse, hein. Donc ça fait des micro-contacts, c'est pas efficace, alors que là, c'est vraiment une pièce massive en argent qui vient glisser sur le plot positif interne, donc en fait il n'y a aucune désolidarisation, et qui vient vraiment se poser contre la totalité du tube. C'est pour ça que ce mode est hyper réactif. C'est parce que le switch est très bon. Je pense qu'effectivement s'il avait été hybride, c'est-à-dire sans le petit truc en plus là qui fait gagner un peu de hauteur, ça n'aurait rien changé. Alors voilà, il me reste 20 secondes parce qu'après la vidéo va s'arrêter, et puis ça suffira, 15 minutes, je trouve que c'est déjà long hein, pour un petit ajout, pour vous dire ciao ciao. Et c'est vraiment un bon mode, et là comme vous le voyez, ce mode a 2 mois, il est un peu patiné, il est utilisé tous les jours, ça marche très bien, voilà, c'est un mode en cuivre quoi, faut faire hyper gaffe, par contre il est lourd, hein.
Bon, ben voilà, c'était tout. Franchement, faut pas se prendre la tête, hein. Voilà, allez, je vais rechanger la queue devant vous. Je prends la queue, je le sors, hop. Je reprends VTC 5, je le remets dedans, je vérifie la petite pièce là, je me casse pas la tête, elle est bien dedans, elle bouge un peu. Hop, je resserre. Ça bouge pas, c'est bon, mais par précaution, moi ce que je fais c'est ça. Je vais le revisser vraiment contre, qui fera bon contact. Je remets la pièce et je vous fais ça devant la caméra, sachant que je suis en train de regarder l'écran. Je vous le remets. Ouais, c'est bon, on sent que ça... Il y a une petite... ça résiste un peu en fait, on sent que la pièce commence déjà à s'écarter à peine. Donc on sent que vraiment tout est bon quoi. Donc du coup ça bouge pas là. Et effectivement le contact... Je vais vite, hein, je suis désolé, mais j'ai pas envie que ça dure une demi-heure. Je suis pas un pro des reviews. J'aurais bien aimé en faire un jour, mais bon, c'est pas avec mon petit matos que je vais en faire. Bref, et en fait, c'est vrai que le switch en lui-même, c'est pas un gros truc comme Snooze il disait, quoi. C'est pas le truc tu presses, t'espères que ça marche, quoi. Parce que j'en ai vu des modes, même franchement originaux. Ah, j'y vais, je presse sur le bouton. Ah, putain, il faut presser comme un bourrin, il faut avancer d'un demi-centimètre pour que ça marche. Là, non, non, là, c'est vraiment un contact, quoi, en fait. C'est vraiment une petite course. Alors, je vais essayer de faire une mise au point. Voilà, je suis trop près. Voilà. On voit bien que c'est... Et on peut vraiment y aller sur les côtés, quoi. Le côté au bruit. Ça switch partout, quoi. Au milieu, évidemment. Sur les côtés aussi. Bref. C'est vraiment un super mode. Je suis pas étonné que Snooze l'aime bien. Bon après bon le reste il faut aimer, hein, 25 mm du cuivre, c'est lourd, c'est costaud, ça tombe, ça se raye, mais bon voilà. Voilà, allez, je vais pas vous dire une petite barre pour le départ, c'est plutôt pampant ça, mais je vais m'en tirer une. Et à ciao ciao, et merci pour ta review Snooze, ça fait plaisir de voir des reviewers côté français qui font des revues pour Tube Mecha, qui sont pas connus en fait. Parce que bon, c'est vrai qu'on en entend peu parler de ce Broadside, mais qui marche excessivement bien. Voilà, une petite barre et à ciao ciao.